Bonjour à tous, bonjour aux journalistes qui sont présents ici à l'hôtel Beauvau dans la salle de conférence de presse et bonjour aux journalistes de presse quotidienne régionale qui sont connectés avec nous, certains présents en préfecture de département et d'autres directement depuis le lien qui leur a été transmis. Donc bonjour à tous. Dans un instant, je laisserai la parole à celui qui va porter cette conférence de presse, Jean-Simon Miranda, qui est le chef du service central des armes et des explosifs. Une conférence de presse pour lancer une opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État. C'est des opérations qui ont pu avoir lieu par le passé, notamment dans les territoires outre-mer, mais qu'on n'a jamais organisées jusqu'ici sur le territoire national. Mais il y a un besoin, il y a des modalités qui ont été travaillées. C'est ce que va nous expliquer Jean-Simon Miranda dans un instant. C'est vraiment une mission qui a été pilotée par le service central des armes et des explosifs. Mais avant de lui céder la parole et avant un temps d'échange avec vous ici présents ou avec la presse régionale un petit peu à distance, on va vous passer une courte vidéo qu'on a préparée pour se mettre dans le sujet. Si la régie, vous pouvez lancer la vidéo avant qu'on cède la parole à Jean-Simon Miranda. Madame Lepic et Monsieur Durand ont un point commun, ils détiennent tous les deux une arme de manière irrégulière, c'est-à-dire sans avoir la capacité juridique à la détenir. L'arme de Monsieur Durand appartenait à son grand-père et il souhaite la conserver en souvenir. Madame Lepic, en revanche, a découvert cette arme dans la cave de sa maison. Elle ne connaît pas le propriétaire de cette arme et ne sait pas quoi en faire. Grâce à l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État, qui se déroulera partout en France du 25 novembre au 2 décembre, ils vont pouvoir tous les deux régulariser leur situation. En arrivant sur le site de collecte des armes près de chez eux, ils vont être accompagnés par des agents de l'État pour abandonner ou demander à conserver l'arme qu'ils détiennent. Madame Lepic se présente avec l'arme qu'elle souhaite abandonner, elle est accueillie par des policiers ou des gendarmes qui mettront son arme en sécurité. Ils vont ensuite simplement identifier l'arme qui a vocation à être détruite et demander à Madame Lepic de renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance. C'est fini. Madame Lepic rentre chez elle, sans l'arme qui l'encombrait, et surtout sans la crainte de poursuites judiciaires pour détention illégale. Monsieur Durand, lui, est venu sans l'arme qu'il détient, mais a pris le soin d'apporter des photos de cette arme. Il est également accueilli par des agents de la préfecture, afin de créer un compte personnel dans l'espace détenteur du système d'information sur les armes. Son compte lui permettra de demander l'autorisation à l'administration de conserver l'arme de son grand-père. En compagnie d'un agent de la préfecture, il va créer son compte détenteur d'une arme héritée ou trouvée sur le site internet du SIA. Tous les citoyens qui, comme Monsieur Durand, souhaitent s'inscrire dans une démarche de régularisation de leur situation peuvent le faire depuis chez eux. En quelques minutes, Monsieur Durand a créé son compte. Il a eu besoin d'associer la copie de sa pièce d'identité et un justificatif de domicile pour créer son compte personnel. Après l'avoir activé depuis sa boîte mail, il va pouvoir demander l'ajout de l'arme qu'il détient dans son râtelier numérique. C'est fini. Monsieur Durand recevra dans quelques jours un courriel de la préfecture l'informant de sa nouvelle situation de détenteur d'armes légales ou de la nécessité de fournir des informations complémentaires. Grâce à Madame Lepic et Monsieur Durand, 2 armes sont sorties de la clandestinité. L'une sera détruite, l'autre sera conservée par son nouveau propriétaire, qui est maintenant sensibilisé pour conserver son arme en toute sécurité. Comme Madame Lepic et Monsieur Durand, rendez-vous sur le site de collecte des armes près de chez vous du 25 novembre au 2 décembre. Et si vous ne disposez pas de véhicule personnel ou que vous êtes à mobilité réduite, ne prenez pas les transports en commun, contactez votre préfecture. Les armes peuvent aussi être prises en compte directement à votre domicile en cas d'abandon. L'opération ne concerne pas les objets dangereux, munitions de guerre, obus, grenades, explosifs, poudres, artifices, munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm. Si vous en détenez, appelez votre préfecture pour organiser un enlèvement sécurisé. Vous pouvez aussi faire la démarche de régularisation depuis chez vous en créant un compte dans le système d'information sur les armes. C'est simple, rapide et gratuit. Opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État du 25 novembre au 2 décembre 2022, partout en France. Alors c'est une courte vidéo, vous l'avez compris, qui nous permet d'expliquer cette opération qui arrive, mais qui est aussi, si ce n'est l'aboutissement, une étape importante en tout cas dans la politique publique sur les armes
en France. Et donc c'est ce que va nous expliquer Jean-Simon Miranda. Qu'est-ce que c'est que cette opération et pourquoi on en arrive là et pourquoi elle est importante aujourd'hui et pourquoi on a besoin de faire passer le message à tous nos citoyens, à tous nos concitoyens pour arriver à réduire le nombre d'armes qui circulent clandestinement. Je te laisse la parole, Jean-Simon, pour expliquer tout cela à nos journalistes présents. Merci Camille, bonjour à tous. D'abord vous rappeler ce qu'est l'écosystème des armes à feu en France, sur le territoire national. Des détenteurs légaux, évidemment, que sont les détenteurs particuliers. On en compte 5 millions, ce sont principalement des chasseurs, des tireurs sportifs, des tireurs de balles-trappes, des biathlètes, on en a 700 sur le territoire national, et également quelques collectionneurs. Nous avons également des détenteurs métiers. Ce sont principalement les policiers municipaux, mais vous avez également les agents de la RATP ou de la SNCF, les agents de sécurité armés. Ils sont environ 40 000 sur le territoire national. Vous avez enfin ce qu'on appelle les détenteurs associatifs. Ce sont les clubs de tir qui détiennent dans le cadre de leur activité des armes. Ils sont environ 70 000 sur le territoire national à posséder des armes à feu pour cette activité. Au-delà de ces détenteurs, nous avons également des professionnels des armes, principalement des armuriers. 2500 professionnels des armes sont recensés aujourd'hui. Et évidemment, vous avez les forces de sécurité intérieure qui détiennent également des armes à feu. S'agissant d'un public très particulier que sont les détenteurs d'armes héritées et trouvées, c'est pour nous le deuxième plus important public de détenteurs d'armes à feu sur le territoire national après les chasseurs. On sait aujourd'hui qu'une partie d'entre eux n'ont pas fait les démarches nécessaires pour détenir leurs armes de manière régulière, sans doute par méconnaissance, face à une procédure administrative un peu fastidieuse. On sait de manière certaine qu'on en a sur le territoire national environ 2 millions. De manière plus empirique, on peut estimer le nombre d'armes détenues irrégulièrement chez nos concitoyens à environ 5 à 6 millions. Et c'est ce public que nous visons, ce sont ces armes que nous visons dans le cadre de l'opération nationale d'abandon simplifié d'armes à l'État. Pourquoi on vise ce public de manière très particulière ? D'abord pour leur faire connaître la possibilité d'enregistrer et de se mettre en conformité avec les légalités, et surtout pour faire passer un certain nombre de messages sur le stockage sécurisé des armes au sein de leur domicile. On a donc un enjeu fort de sécurité juridique, mais aussi un enjeu fort de sécurité publique et même d'ordre public. Comme le rappelait la vidéo, et comme tu l'as rappelé Camille, nous avons mis en place depuis le mois de février 2022 un nouvel outil numérique, le système d'information sur les armes, qui a vocation justement à renforcer la traçabilité des armes sur le territoire national, au moment où elles arrivent sur le territoire jusqu'au moment où elles quittent le territoire, où elles sont détruites. Aujourd'hui, nous avons déployé le système d'information sur les armes auprès du public chasseur au mois de février. Nous le déploierons à l'occasion du lancement de cette opération, donc le 25 novembre, au public des détenteurs héritiers qui pourront dorénavant réaliser leurs démarches administratives, non plus par voie postale, avec un certain nombre de documents à transmettre, mais directement, en quelques minutes, depuis leur canapé, depuis chez eux, pour enregistrer ces armes. L'opération qu'on évoque ce matin, c'est une opération inédite, si ce n'est historique, sur le territoire métropolitain. Ce type d'opération a déjà été organisée dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Elle a plutôt bien fonctionné et c'est en s'inspirant de ce qui a bien fonctionné dans les Antilles que nous avons décidé, sous l'autorité du ministre, d'organiser ce même type d'opération sur le territoire métropolitain et dans l'ensemble des Outre-mer, donc pour la première fois de l'histoire de notre pays. Donc pendant 8 jours, vous pourrez vous faire aider dans l'accompagnement à la création de votre compte et à l'enregistrement de vos armes, et vous pourrez parallèlement et sur les mêmes sites vous défaire, abandonner les armes dont vous avez hérité. Donc, 8 jours pour s'informer, 8 jours pour se décider et agir s'agissant de ces armes qui sont conservées par un grand nombre de nos concitoyens à la cave, au grenier, dans les armoires, parfois sous les lits, en tout cas de manière souvent non sécurisée. Les conditions d'enregistrement de ces armes, j'en ai parlé, elles sont facilitées.
On va être dans une action de très forte proximité, j'y reviendrai. On est sur des conditions d'enregistrement des armes qui sont très souples. On est sur des conditions d'accès aux différents sites que nous mettons en place sur l'ensemble du territoire qui sont là aussi très souples, avec une ouverture le week-end, une ouverture sur la plage méridienne. On a un formalisme administratif qui est extrêmement réduit, s'agissant d'un côté de l'abandon ou s'agissant de l'autre côté de l'enregistrement. C'est donc pour nous un dispositif qui se veut attractif, du fait de cette absence de formalité administrative, du fait aussi, et ça c'est important pour nos concitoyens, de l'absence de poursuites judiciaires, de poursuites administratives pour nos concitoyens qui auraient omis de déclarer leur arme et qui viendraient dans ces différents sites pour les abandonner ou pour les enregistrer. Cette opération, elle a été co-construite avec la chancellerie, avec le ministère de la Justice, justement pour que on assure nos concitoyens. On a parfois la peur du policier ou du gendarme. On assure nos concitoyens de l'absence de poursuites. Et on a également prévu, ça c'est assez innovant, une possibilité de collecte à domicile pour les personnes à mobilité réduite ou sans solution de déplacement, et surtout pour l'ensemble de nos concitoyens qui résident en région parisienne, à Paris ou dans les départements de la Petite Couronne, compte tenu de la densité de population, compte tenu aussi des moyens de transport, on souhaite éviter que des armes puissent se balader dans le métro ou dans le RER. Donc on privilégie pour Paris et la Petite Couronne un dispositif de collecte à domicile, donc un numéro unique pour l'ensemble de ces départements. On téléphone et les policiers viennent récupérer les armes directement à votre domicile sans que vous ayez besoin de vous déplacer. La mobilisation dans le cadre de cette opération est importante. On a plus de 300 sites de collecte sur l'ensemble du territoire national. Ces sites de collecte, ils se situent principalement dans des brigades de gendarmerie ou dans des commissariats de police, mais on a également un certain nombre de lieux tiers, notamment des stands de tir ou des salles municipales qui ont été mises à disposition. Donc énormément de lieux, il y en a un peu plus d'un par arrondissement administratif. Donc on est vraiment sur une volonté d'être en proximité vis-à-vis de nos concitoyens pour qu'ils puissent de manière assez simple, le week-end, comme je l'ai indiqué, venir déposer les armes ou les faire enregistrer. 5000 agents de l'État, du ministère de l'Intérieur seront mobilisés, des policiers, des gendarmes, des agents de préfecture. On a également associé à cette opération des fédérations partenaires du service central des armes et explosifs. En premier lieu, la Fédération nationale des chasseurs qui se mobilise et qui nous a proposé de solliciter ces bénévoles pour aider à l'accompagnement de nos concitoyens qui souhaiteraient enregistrer les armes. Donc ils seront aux côtés des agents de préfecture dans les différents armodromes. On a également la Fédération française de tir qui met à disposition quelques sites et des collectivités territoriales et puis tout l'écosystème armes sur le territoire qui se mobilise. Je n'oublie pas les armuriers, puisque nous ferons appel également à un certain nombre d'armuriers, notamment pour les armes les plus atypiques, s'agissant de leur mise en sécurité. Le parcours de l'usager qui viendra dans ces sites, dans ces armodromes, il aura deux possibilités. La première possibilité, c'est le premier flux que nous mettons en place, c'est d'abandonner son arme. L'abandon des armes, elle concerne toutes les armes à feu, bien évidemment, mais toutes les armes au sens plus général. On a les éléments d'armes, on a les bombes aérosols, les armes à impulsion électrique, les armes à blanc, les armes de poing grenaille, les armes d'alarme et de signalisation, les armes historiques et de collection, les armes neutralisées, les munitions, bien évidemment, et éléments de munitions sont les bienvenus dans le cadre de cette opération. Les armes blanches, les sabres, les couteaux poignards ou autres sont également les bienvenus si nos concitoyens souhaitent s'en défaire de la manière la plus simple. Ne sont pas en revanche acceptés dans ces différents sites pour des raisons de sécurité les engins de guerre, les munitions de guerre, les obus, les grenades, les explosifs, la poudre et les artifices. Pour ces matériels dangereux, là aussi, dans chaque préfecture, dans chaque département, un numéro unique
qui vous permettra d'informer la préfecture de la présence de ces matériels à votre domicile. Et la préfecture diligentera le service de déminage territorialement compétent pour venir les récupérer directement à votre domicile. Donc là encore, on est dans une très forte proximité avec cette capacité, cette possibilité qu'on offre à nos concitoyens de pouvoir se récupérer à domicile ces types de matériel. Le deuxième flux, dans le cadre de cette opération, c'est l'enregistrement. L'enregistrement des armes. Nous conseillons à nos concitoyens qui souhaiteraient se faire aider pour cet enregistrement d'armes dans ces différents sites de ne pas venir avec leurs armes, mais de prendre des photos de ces armes pour des raisons de sécurité. Donc prendre des photos de ces armes, ce qui aidera les agents de préfecture à les enregistrer directement dans le système d'information sur les armes. Il faut se doter d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile si possible, pour faciliter cet enregistrement qui prendra quelques minutes au sein de ces différents sites. Parallèlement, on a la possibilité aussi, pour ceux qui sont les plus à l'aise avec le numérique, de faire cette démarche directement depuis son domicile. À partir du 25 novembre, on se connecte sur le site sia.détenteur au pluriel .intérieur.gouv.fr pour pouvoir accéder à l'espace détenteur du système d'information sur les armes et à cette capacité à la fois créer son compte dans le SIA et ensuite enregistrer là où les armes qu'on aurait en sa possession est détenues de manière irrégulière. Cette opération ça fait partie des enjeux très importants. Elle vise à retirer de la circulation ces armes donc détenues irrégulièrement par nos concitoyens, souvent de manière non sécurisée. D'abord pour éviter les accidents domestiques, ça arrive. Ces armes, on ne les maîtrise pas, elles sont parfois chargées. Et on a chaque année des accidents domestiques. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est le vol. On a un certain nombre d'armes. Pour être tout à fait précis, on a 8000 armes qui sont volées chaque année chez nos concitoyens. Une grande partie d'entre elles, d'ailleurs, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. Et ces armes qui sont volées à l'occasion de cambriolage, elles intègrent ensuite des réseaux criminels. Donc on veut éviter également que ces armes non déclarées fassent l'objet servent ensuite à commettre des crimes ou des délits. Troisième objet, c'est la lutte aussi contre les violences intrafamiliales. Bien évidemment, un certain nombre des armes qui sont utilisées dans le cadre de ces violences sont des armes qui n'ont jamais été déclarées. Et on souhaite également sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens à cette possibilité qu'ils ont pour ces armes de venir les abandonner pour éviter qu'elles ne servent dans ces situations-là. Et enfin, parfois également, ces armes sont utilisées dans le cadre de conflits de voisinage. Et donc, autant mieux les abandonner que d'être tenté de les utiliser ensuite dans le cadre de ce conflit de voisinage. Donc, on vise vraiment, ça c'est un message important, on vise, j'allais dire, une population qui est très loin de toute forme de délinquance. On vise une population qui est sans doute pas assez informée sur ce type de choses. On vise des honnêtes gens, des gens de bonne foi. Vous en connaissez d'ailleurs sans doute autour de vous, qui détiennent ce type d'armes suite à un héritage. Et c'est vraiment ces personnes-là, le Code civil dirait des bons pères ou des bonnes mères de famille que nous visons et que nous appelons vraiment à venir déposer les armes à l'occasion de cette opération, ou à tout le moins de les faire enregistrer pour qu'on puisse bénéficier d'une traçabilité. Et je sais que nos concitoyens qui sont dans ces situations-là auront à cœur de se mettre en conformité avec la réglementation. Voilà le message que je souhaitais vous passer ce matin. Bien évidemment, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Jean-Simon. Effectivement, on va prendre les questions une par une. Juste peut-être bien redonner les dates de cette opération du 25 novembre au 2 décembre.
une semaine entière qui est dédiée, parce que ça mobilise beaucoup de monde, et donc on le concentre sur une semaine sur laquelle on va avoir une communication un peu plus offensive. Effectivement, 8 jours avec des plages horaires qui seront identiques sur l'ensemble du territoire, donc à minima de 9h à 17h. On aura des plages plus importantes dans un certain nombre de préfectures et une ouverture le samedi et le dimanche, une ouverture pendant la pause méridienne pour permettre un accès le plus facile de nos concitoyens à ces sites. Et je vous l'ai dit, plus de 300 sites sur le territoire national, donc vous en avez forcément un dans votre arrondissement administratif. Alors on va prendre quelques questions, on va peut-être commencer par les journalistes qui sont présents à Beauvau. Je vous laisse passer le micro, ça vous gêne pas ? Je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez donnés. Donc j'ai bien compris qu'il y a 5 millions d'armes qui sont détenues légalement et que vous évaluez à 5 ou 6 millions les armes détenues illégalement. On a environ sur le territoire national entre 4,5 et 5 millions d'armes, 5 millions de détenteurs d'armes légaux. S'agissant des armes qui sont détenues légalement, on en a un peu plus. On est plutôt autour de 7 millions d'armes qui sont détenues légalement sur le territoire national. S'agissant des armes qui sont détenues de manière irrégulière, de manière certaine, nous savons que nous avons 2 millions d'armes qui appartiennent à des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas fait l'objet d'un nouvel enregistrement dans nos systèmes d'information. Donc ces 2 millions d'armes, elles sont nécessairement chez quelqu'un qui n'a sans doute pas fait les démarches administratives nécessaires pour pouvoir soit les conserver, soit les faire détruire en les abandonnant à l'État. De manière plus empirique, on peut estimer qu'on a entre 5 et 6 millions d'armes sur le territoire qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration et donc qui sont détenues de manière irrégulière par nos concitoyens. Bonjour. Que se passe-t-il au-delà de cette semaine de dépôt ? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les gens qui n'ont pas fait cette démarche ? Alors, on a une opération qui se veut très médiatisée pour inciter nos concitoyens à faire ces démarches administratives d'enregistrement des armes qu'ils détiennent à leur domicile. À l'issue de cette opération, ils pourront continuer bien évidemment à enregistrer leurs armes dans le système d'information sur les armes. Donc soit ils le font en totale autonomie depuis chez eux parce qu'ils sont à l'aise avec l'outil numérique, soit ils peuvent se faire aider soit par des agents de l'État, en préfecture, en sous-préfecture, soit aussi par son armurier de proximité qui créera le compte et enregistrera l'arme dans leur atelier numérique de la personne. Donc on est sur une phase de lancement. Le 25 novembre, c'est l'ouverture de ce module pour les détenteurs d'armes héritées ou trouvées dans le SIA. Mais bien évidemment, le module reste ouvert. Il va y avoir de nouveaux héritages, de nouvelles transmissions par voie successorale. Et donc, à cette occasion-là, l'ensemble de nos concitoyens pourront enregistrer leurs armes dans le SIA. Les notaires sont évidemment sensibilisés à cette possibilité-là, puisque c'est eux qui constatent aussi souvent la présence d'armes, donc ils seront incitatifs sur l'enregistrement de ces armes et la possibilité qu'ont nos concitoyens de le faire directement avec des formalités administratives réduites sur le système d'information sur les armes. Je prends un exemple. Je viens pour faire enregistrer une arme et les services de police ou de gendarmerie se rendent compte que je n'ai pas le droit de la détenir. Que se passe-t-il ? Alors vous serez accueilli, s'agissant de l'enregistrement, par des agents de préfecture. Je ne sais pas si ça vous rassure ou au contraire vous préférez des policiers ou des gendarmes. Vous allez enregistrer votre arme, quelle qu'elle soit. Et ensuite, la préfecture va instruire votre demande d'enregistrement de cette arme et de détention de cette arme. Pour les armes de catégorie C, ce sont les armes de chasse, et c'est principalement celles qu'on vise dans le cadre de cette opération. Vous pourrez la conserver de manière régulière chez vous. La seule contrainte, mais ce n'est pas une contrainte pour vous, puisque vous n'avez pas l'usage de cette arme, c'est que vous ne pourrez pas acheter de munitions. C'est la différence avec les autres détenteurs légaux d'armes, que sont les chasseurs, les tireurs sportifs, les tireurs de balles-trappe, qui peuvent, eux, acheter des munitions. Pour les armes de catégorie B, donc c'est principalement les armes de poing, effectivement, on vous demandera de bénéficier d'une autorisation.
Donc vous devrez solliciter une autorisation pour pouvoir continuer à détenir régulièrement cette arme. Ensuite, on a des armes de guerre qui sont interdites pour la totalité de nos concitoyens. Et effectivement, s'agissant de ces armes de guerre, on vous demandera soit de la faire neutraliser, une opération technique, mécanique, et vous pourrez la conserver puisqu'elle sera de nouveau en catégorie C, soit on vous demandera de l'abandonner à l'État. Donc vous aurez ces deux possibilités s'agissant de ce type d'arme. Il n'y a pas de contrôle à domicile, c'est une déclaration que font nos concitoyens s'agissant de ces armes. Ou après, il y a le judiciaire. Mais voilà, s'il y a un délit connexe, là, on va pouvoir passer au fichier. Bonjour. Est-ce que vous avez des chiffres sur les accidents domestiques et les violences intrafamiliales qui impliquent ce type d'armes? Et deuxième question, en quoi, si elles sont enregistrées, est-ce que vous pensez que ça va les inciter à moins les utiliser si elles sont enregistrées auprès des autorités? Merci. Alors, je ne sais pas si tu as des éléments sur les accidents domestiques. Sur les accidents domestiques, non. Il n'y a pas d'enregistrement de ce type de fait. Par contre, sur les violences... Sur les violences intrafamiliales, il y a le bilan annuel réalisé par la délégation aux victimes qui est sorti à l'été dernier. Et depuis plusieurs années, on voit que la moitié des féminicides sont réalisés avec une arme et bien souvent par l'intermédiaire d'une arme à feu. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre du Grenelle sur la lutte contre les violences faites aux femmes, une des mesures a été que dès lors qu'une femme dépose plainte, on passe au fichier pour voir si le mari ou le conjoint violent a une arme, et si c'est le cas, elle lui est retirée automatiquement. Ça, c'est une des mesures. Et donc, oui, sur les violences intrafamiliales, clairement, le fait d'avoir une arme est un élément qui va entrer en compte dans ce nombre de féminicides. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça, et dans cet objectif-là, que les travaux sur les armes et la politique publique sur la gestion des armes et la régulation des armes est menée. Plus on a de traçabilité des armes sur le territoire national, plus on est en capacité de retirer rapidement les armes à une personne qui les détient. Une majorité des féminicides avec usage d'armes, l'arme n'était pas tracée. Donc c'est vraiment un appel à tous nos concitoyens. Si vous avez une arme non déclarée, enregistrez-la ou venez l'abandonner. Je pense que c'est un message très fort qu'on doit passer collectivement. Ça, je pourrais vous envoyer le bilan en question qui est en ligne et qui est public. Et c'est un des premiers éléments qui en ressort d'ailleurs. Bonjour. Que vont devenir les armes après abandon? Alors, la quasi-totalité des armes ont vocation à être détruites. C'est la procédure habituelle s'agissant des abandons d'armes à l'État. On est en train de réfléchir à la possibilité de conserver et d'orienter certaines armes à valeur patrimoniale ou historique très très fort vers un musée. Donc ça, c'est les travaux que nous conduisons actuellement, mais 99% des armes seront orientées vers la destruction. On a aujourd'hui environ, chaque année, 30 000 armes qui sont abandonnées à l'État. Donc on souhaite... Spontanément. Spontanément, tout à fait. On souhaite accélérer, évidemment, avec notre opération, ce dispositif et ce nombre d'armes abandonnées à l'État. Mais chaque année, on a 30 000 armes qui sont remises aux policiers ou aux gendarmes par nos concitoyens. Vous dites que c'est une opération inédite, historique sur le territoire métropolitain. Pourquoi finalement cette soudaine prise de conscience aujourd'hui ? Il y a une volonté très forte dans le cadre justement de cette politique publique d'encadrement et de contrôle des armes, d'aller au-delà de ce qui se faisait habituellement, c'est-à-dire qu'on contrôle beaucoup les détenteurs légaux et on s'intéresse finalement assez peu à ceux qui détiennent des armes de manière irrégulière. Non pas parce qu'ils sont ancrés dans la délinquance, ce que j'ai dit, c'est une portion extrêmement limitée, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les démarches administratives pour se mettre en conformité avec la réglementation. Donc on va être très incitatif et l'outil numérique nous permet de faciliter ces démarches pour nos concitoyens
et lui offre la possibilité de faire depuis chez lui, en quelques minutes, des démarches qu'il n'a jusqu'alors jamais réalisées. Donc on profite de l'ouverture du système d'information sur les armes aux détenteurs d'armes héritées ou trouvées, qui constitue le deuxième public de détenteurs d'armes sur le territoire national après les chasseurs. Et on sait très bien qu'un certain nombre de concitoyens qui vont se saisir de cette opération ne souhaiteront pas les enregistrer et souhaiteront tout simplement les abandonner. Beaucoup de nos concitoyens ont mis, une fois le décès intervenu et la mise en possession des armes, ils les ont mis à la cave ou au grenier, les ont pour certains oubliés. Et là, on va leur offrir une possibilité, sans risque de poursuite judiciaire, puisqu'il y a parfois aussi cette inquiétude-là, sans risque de poursuite judiciaire ou administrative, la possibilité de les abandonner très simplement en proximité auprès de policiers ou de gendarmes. Ouais. On prend une question du chat, Marie va s'en faire l'écho. Donc la question c'est que risquent ceux qui conserveront à leur domicile des armes non enregistrées? C'est un délit. Donc à partir du moment où les services de l'État mettent tous les moyens en place pour faciliter soit l'enregistrement, soit l'abandon des armes, il risque des poursuites judiciaires, bien évidemment, et le cas échéant, une condamnation. J'ai indiqué tout à l'heure que cette opération elle avait été co-construite avec la chancellerie, qui a accepté de solliciter l'ensemble de ses procureurs pour éviter à nos concitoyens des poursuites judiciaires pour détention illégale d'armes à feu. Donc effectivement, ceux qui ne se mettront pas en règle avec la réglementation encourent bien évidemment des poursuites judiciaires. C'est un délit avec une condamnation qui varie en fonction de l'arme détenue. Il faut qu'on fasse la recherche dans le code pénal, mais on va regarder ça avant le son si vous voulez. En tout cas, l'emprisonnement est encouru pour une détention irrégulière d'armes à feu. Il n'y a pas d'autres questions, je me tourne à la PQR non plus. Pour bien préciser les chiffres tout à l'heure, entre 2 millions et 5-6 millions, 2 millions d'armes, c'est celles dont on sait qu'elles existent, mais elles ne sont plus enregistrées. Et 5-6 millions, c'est une évaluation globale de l'ensemble des armes non déclarées en France? Alors, l'ensemble des armes déclarées et détenues légalement par nos concitoyens, on peut retenir le chiffre de 7 millions. L'ensemble des armes non déclarées, de manière certaine, on sait qu'on en a 2 millions. De manière plus empirique, on estime ce chiffre à 5 à 6 millions. Plus de questions? Écoutez, merci beaucoup. On reste avec vous de toute manière quelques minutes ou pour faire un son effectivement avec Jean-Simon Miranda. Merci en tout cas de votre attention et merci de vous intéresser à ces sujets qui sont importants pour le grand public. Et on laisse évidemment les préfectures décliner le dispositif départemental auprès de la presse quotidienne régionale, puisque dans chaque département, vous avez ce dispositif qui est décliné avec plusieurs sites dans ces départements, et un dispositif qui est adapté évidemment à la géographie du département. Donc on laisse les préfectures décliner auprès de la PQR leur dispositif départemental. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci à vous.